Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous Nicolas Poincaré et c'est la gueule de l'emploi avec vous David Abiker. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir. La gueule de l'emploi, vous nous parlez ce soir d'une grande marque qui prend un coup dans la pomme, c'est Apple. Avec un documentaire ce soir dans Envoyé spécial sur France 2 qui va décrire les conditions de travail des salariés de Foxconn, un des principaux sous-traitants d'Apple en Chine. Décadence infernale, l'embauche quasi forcée de stagiaires qui abandonnent leurs études pour signer de pseudo-conventions de stage, mais qui bossent dur, le logement à la va-vite de milliers de salariés aux abords des usines, bref, tous les moyens sont bons pour approvisionner le monde en iPhone 5. Et bien évidemment, la production de ce téléphone, c'est un enjeu industriel pour la Chine et un enjeu commercial pour Apple. Et qui en subit les conséquences, bien c'est le personnel de l'usine chinoise Foxconn. Et c'est là qu'on retrouve la notion de marque employeur, Nicolas. Autrement dit, la réputation d'une marque en tant qu'employeur. Alors aujourd'hui, une marque mondiale comme Apple n'est plus seulement jugée à la qualité, à la beauté de ses produits, mais également à la façon dont elle traite ses salariés, mais également à la façon dont elle sous-traite les salariés. Autrement dit, Apple n'est pas seulement responsable de la qualité de vie de son personnel, elle est moralement, éthiquement responsable de la manière dont le sous-traitant Foxconn traite son personnel au nom des intérêts économiques de son client Apple. Et c'est là que ça se corse pour la firme de Cupertino, à force d'être chaque année encensée par la presse, à force de bénéficier d'un traitement de faveur dans la presse du monde entier, eh bien Apple subit aujourd'hui le revers de la médaille. À chaque fois que sa gestion des ressources humaines laisse à désirer, elle est dans le viseur, dans le collimateur, et ça ne concerne pas que la Chine. Ça concerne aussi la France ? Chez nous aussi, il y a des problèmes. En France, des ex-salariés d'Apple commencent à parler, ce que leur interdit leur contrat de travail. L'un d'eux vient d'assigner son ancien employeur devant les prud'hommes et dénonce pêle-mêle des contrôles tatillons, des avertissements reçus de manière illégitime. Un autre a saisi les prud'hommes en référé pour non-respect de la législation du travail de nuit. Et en septembre, un mouvement social a surgi à Paris en marge du lancement du nouveau téléphone, sans oublier le mouvement des salariés employés par un revendeur Apple qui lançait au printemps dernier le mouvement Pomme de Discord. Alors évidemment, la France n'est pas la Chine, mieux vaut travailler dans un Apple Store chez nous que chez Foxconn là-bas, mais le vent tourne pour les grandes marques mondiales comme Apple. De plus en plus, on va leur poser la question qui tue. Dis-moi comment tu embauches, je te dirai si j'achète. Je te dirai, David Abiker, merci beaucoup. Nicolas Canteloup maintenant. Allez, on va rendre hommage maintenant à cette immense musique.